Bonjour à tous. C'est encore un privilège d'être dans cette émission qui se veut une émission d'encouragement, de fortification, d'édification du corps de Christ. Ouais, nous sommes là pour partager la parole, pour s'encourager, pour prier ensemble, pour s'entraider. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment. Alors le message que Dieu nous a donné en ce jour, c'est que ton accoutrement soit blanc. Que ton accoutrement spirituel soit blanc. Notre passage de base, ça se retrouve dans les livres de Zacharie au chapitre 3. Une histoire merveilleuse, une histoire vraiment merveilleuse. Alors on est en train de parler du souverain sacrificateur, Josué. Le souverain sacrificateur. Oui, dans les temps anciens, le souverain sacrificateur, c'était le point de contact entre le peuple et Dieu. Donc, entre le médiateur, entre le peuple et Dieu, c'était les souverains sacrificateurs. Et dans cette époque-là, c'était Josué qui était souverain sacrificateur. En fait, le rôle du sacrificateur, dans les temps anciens, c'était celui de purifier le peuple, de porter le péché du peuple, le purifier, sanctifier le peuple. Donc sans sacrificateur, le péché de la population ou du peuple devrait persister. Alors Josué était le souverain sacrificateur. Maintenant l'Éternel est en train de montrer à Zacharie dans une vision que Josué s'était né. À sa droite, Satan était aussi là pour accuser le souverain sacrificateur. Mais Zacharie est en train de dire, le souverain sacrificateur Josué était habillé, les vêtements, l'accoutrement qu'avait le souverain sacrificateur, c'était un habit sale. C'était un vêtement de souillure, un accoutrement d'impureté. À telle enseigne que le souverain sacrificateur, celui qui devait parler pour la population, celui qui devait parler pour le peuple, était incapable de parler, incapable de bouger. Il était timoré. Il ne pouvait pas parler parce qu'il y avait à côté de lui, Satan était à sa droite pour l'accuser. C'était compliqué pour le souverain sacrificateur. Oui, quand vous avez péché, quand vous êtes en position d'impureté, c'est comme si vous avez un habit sale. C'est comme si vous avez le manteau de pauvre. C'est comme si vous avez le manteau d'échec. C'est comme si vous avez le manteau de l'ignominie. Vous ne pouvez pas parler. Votre bouche est fermée. Pourquoi? Le manteau. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est le manteau. Le vêtement, l'accoutrement. Et il est sale. Il ne vous permet pas de parler. Dans le monde spirituel, c'est la parole qui joue. Dans le monde spirituel, c'est la parole qui fait la différence. Alors lorsque dans le monde spirituel vous ne savez pas parler, vous êtes mis en défaillance. L'ennemi peut vous arrêter, vous tenir, vous massacrer, vous tuer facilement. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez plus parler. Pourquoi vous ne pouvez plus parler? Le vêtement, il est sale. Vous êtes dans le péché. Lorsque vous êtes dans le péché, vous ne pouvez pas parler. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne savent pas parler. Pourquoi ils vont parler? Comment ils vont parler? Ils ont l'habit sale. Défais-toi de cet habit, de cet accoutrement. Des péchés, d'impureté. Tu dois enlever ces vêtements-là. Tu dois te repentir. Tu dois parler clairement à Dieu. Seigneur, je vis dans le péché. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je rentre à toi. Ma vie ne peut pas avancer sans toi. C'est toi ma source. Aie pitié de moi. Alors dans le cas échéant, Josué était là, incapable de parler. Il restait timoré. Il a fallu le concours de l'ange pour sortir Josué, les souverains sacrificateurs, de cette situation mélancolique, de cette situation difficile. L'ange a pris la parole. Il dit clairement, il a donné l'ordre, enlevez cet habit sale, enlevez cet habit de pauvre, cet habit de honte à ces souverains sacrificateurs. Oui, on a enlevé l'habit sale du souverain sacrificateur. Lorsqu'on a enlevé cet habit sale, l'ange a ordonné encore qu'on puisse lui donner un turban pur sur sa tête. On lui a donné une couronne pure sur sa tête. Vous voyez, quand on a changé l'habit, on lui a donné un autre habit.
un habit de pureté, un vêtement pur. Oui, lorsque vous vivez dans le péché, votre vêtement est sale. Vous devez demander pardon, vous devez vous repentir afin que cet habit sale soit ôté, qu'on vous donne un autre habit. Lorsqu'on a changé l'habit du souverain sacrificateur, là il pouvait parler. Il pouvait aussi parler. Alors l'ange lui donne des instructions claires. Tu vois, je vais enlever l'habit sale de toi. J'ai mis l'impureté loin de toi. Ce que tu dois faire, tu dois marcher maintenant avec l'Éternel. Tu dois garder les préceptes de l'Éternel pour que tu sois un vrai juge en Israël. Que tu puisses marcher avec l'Éternel. Oui, ce que je suis venu te dire, c'est que toi aussi tu dois faire le tout pour te sanctifier. Sanctifie-toi. Vis dans la pureté, enlève l'habit sale partout là où tu es en train de vivre une vie de débauche, une vie qui ne plaît pas à Dieu, oui, une vie qui démontre l'impureté. Non, demande pardon à Dieu. La miséricorde est abondante, il déverse sa miséricorde, oui, il est là. Il vient à toi, bras ouverts, il veut te prendre. Il dit, oui, mon fils, viens, demande pardon, rentre dans la course, oui. Rentre dans la course. N'accepte pas que l'on puisse fermer ta bouche. N'accepte pas que l'ennemi t'immobilise. Oui, s'il t'immobilise, il peut te tuer facilement. Rentre dans la course. Demande pardon à Dieu. Reviens. Sanctifie-toi. Reviens dans la course. Oui, reviens dans la course. Enlève cet habit de péché. Enlève cet habit de honte et d'opprobre afin que tu rentres dans la course, que tu puisses parler. Le monde spirituel, c'est un monde de la parole. N'accepte pas que l'on ferme ta bouche. N'accepte pas que tu puisses vendre ta parole à cause du péché. Sanctifie-toi, demande pardon à Dieu et enfin que tu puisses rentrer dans la course. Que Dieu te bénisse, que l'Éternel te garde, qui te protège. À bientôt, merci bien.